Esperanza, je n'arrive pas à croire que tu sois revenue à présent, après toutes ces années. Camila? Camila va très bien. Elle est belle. C'est une femme. Et elle fait tout son possible pour retrouver Rosa. Mais tu sais parfaitement que ce n'est pas possible, ma chère Esperanza. Je n'ai pas le courage de lui dire ce que je sais. Mais je veux que ma très chère petite reste bien à l'écart de ça. De cette guerre qui existe entre les Lopez Mendes et les Aragon de la Rosa. Je refuse qu'elle ressente en elle cette haine. Moi, pour ma part, je ne lui dirai rien sur vous deux. Ni sur Rosa, ni sur toi. Alors je te supplie, je t'implore de ne pas la contacter. Astrid. Non. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Je t'ai déjà dit que tu peux compter sur moi. Excuse-moi, Max, s'il te plaît. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, Oh bon, je sais très bien. Oui, je sais ce qui m'a pris. Tu sais ce que je ressens pour toi, Max. Et même si tu es si attentionné avec moi, je me sens diminuée. Je me sens seule, Max. J'ai tellement de problèmes à la maison. Tu sais que je t'ai offert mon amitié. Ce n'est pas ton amitié que je veux, Max. Et tu le sais. Tu n'as pas besoin de me dire ça par pitié ou pour que je me sente mieux. Ça n'est pas ce que je veux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Et pourquoi tu es coiffeuse et pas mannequin? Parce que c'est le métier que j'ai appris avant de quitter l'orphelinat. Ah, je savais pas que tu avais grandi dans un endroit comme ça. Ouais. On m'a déposée ici alors que je n'avais que 3 mois à peine. Mais la vie a été vraiment très généreuse avec moi. Elle m'a offert la mère Isabelle et le père Tiziano, qui sont les plus belles personnes qui me soient arrivées dans ma vie. Tu es si belle quand tu es en train de parler des gens que tu aimes. Dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu fais à part te rendre dans un salon de coiffure pour me draguer? J'espère que ce que j'ai demandé te plaira. Le Merci. cadeau, comme vous l'avez demandé. Des chocolats? Oui, mais ni toi ni moi ne savons à quel parfum sont fourrés ces chocolats. Et si on n'aime pas? Si on n'aime pas, on en prend un autre pour effacer le mauvais goût. Tu vas divorcer, maman? Ah, tu parles sérieusement? Amélia, je n'en peux plus. J'en ai assez de supporter cette haine et cette rancœur dans lesquelles vit Fausto. Il est en train de tous nous entraîner avec lui. Regarde ce qui est arrivé à ton cousin, ce pauvre Marco. Tu sais qu'il était comme un fils pour moi. Et regarde comment il a fini. Oui, maman. Je sais que cette situation est terrible pour tout le monde. Mais tu crois que c'est en divorçant que tu vas résoudre le problème? Non, certainement pas, Amélia. Mais au moins, je ne serai pas là pour vous voir disparaître, un à un. Esperanza a appelé. La tante de Camila. Les choses deviennent de plus en plus compliquées, ma mère. Il vaut mieux ne plus continuer à mentir. Et que voulez-vous que je fasse? Mon père, vous voulez que je laisse Camila payer pour tous les péchés qu'a pu commettre Rosa? Eh bien, je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais, non! Je ne le ferai pas!
Je préfère être condamnée devant Dieu, notre Seigneur. Je préfère me repentir. Je préfère lui demander pardon jusqu'au dernier jour de ma vie. Voilà. Mais je ne laisserai pas Camilla, ma petite chérie, payer pour les péchés de cette femme. Je crois que nous pouvons protéger Camilla jusqu'à un certain point. C'est une femme adulte, et si elle a pris la décision de retrouver sa mère, ni vous ni moi, même si nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle, nous ne pouvons l'arrêter. Tu sais, quand je t'ai parlé d'être mannequin, je parlais très sérieusement. T'imagines même pas la quantité de femmes qu'on engage à Capriccio qui aimeraient avoir ne serait-ce que la moitié de ta beauté. Fernando. Tiens, prends-en un autre. Tu sais, je déteste les types qui croient que parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent nous mettre dans leur lit. Et en plus, j'ai un don. Au tout premier bonjour, je sais déjà comment finira l'histoire. Ah oui? Et tu en connais beaucoup des garçons aussi glamour que moi? Qui sont comme ça, plein aux as, et qui croient qu'on peut acheter toutes les femmes. Beaucoup trop. Et en fait, il y en avait un qui croyait que parce que j'étais coiffeuse, j'étais une fille facile. Si je pensais que tu es une fille facile, je t'assure que tu serais pas ici avec moi en train de prendre un café, Yeli. Écoute-moi, laisse-moi te prouver que tu me plais beaucoup plus que tu l'imagines. Et pas seulement pour une nuit, hein, mais pour être heureux pour toujours. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, tu étais où? Moi? Au cimetière. Je ne voulais pas laisser mon frère Marco tout seul. Et je suis resté là, avec lui. Tati. Le seul responsable de tout ça, de tout ce bain de sang, c'est Ezequiel Lopez Mendes. C'est l'unique responsable de tous ces meurtres. Et toute la douleur que je ressens à cause de la mort de mon frère n'est pas comparable à la haine, ni à la rancœur, ni à la rage profonde que je porte à ce vaurien. Roger. Roger! Ah bah te voilà, enfin, t'es rentré. J'étais sur le point d'appeler la police, les pompiers, la morgue, l'aéroport même. Oh, c'est bon, Camilla, t'exagères carrément. Je suis juste un petit peu en retard. Mais t'as vu l'heure? J'avais rendez-vous avec un garçon. Ah ah, je savais que ton retard avait à voir avec un bourreau des cœurs. C'est qui? Ce n'est pas du tout un bourreau des cœurs. Il a le visage d'un bébé. Et en plus, je crois que tu le connais. Il s'appelle Fernando Aragon. Fernando Aragon? Fernando Aragon de la Rosa, le fils de Fausto Aragon de la Rosa, l'ennemi d'Ezequiel Lopez Mendes, le père de Max? Oui! Non. Oui, aujourd'hui Non. c'était notre première sortie ensemble, mais c'était trop bien, Camilla! Il m'a traitée comme une princesse. Bon alors peu importe la manière dont il t'a traité. Tu peux pas sortir avec lui, je le sens pas du tout. Je l'ai vu plusieurs fois et c'est un vrai lourdingue de première, ce type. Mais non, c'est bon, Camilla, arrête. Il est super adorable. Et en plus, il m'a dit de très jolies choses. Il a été très respectueux avec moi. Alors arrête avec ça. Je te connais, Yeli. Il t'a sûrement dit que t'étais très jolie, et toi tu veux déjà t'engager, te marier, avoir des enfants avec lui et tout le reste. Eh ben, on verra bien ce qui se passe. Et j'espère qu'il restera toujours ce beau et gentil gentleman que j'ai connu.
C'est comme ça que j'aime voir ma famille. Réunie et heureuse, partageant la même table, comme Dieu l'a ordonné, et comme un jour il l'a partagé avec ses disciples. C'est ce qui ferait donc de toi un dieu, c'est vraiment ce que tu penses? Non, 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 fiston. Je ne peux pas être Dieu parce que je ne suis pas un saint. Divin, oui, je le suis. Et si vous ne croyez pas, posez la question à Octavia, merveille du monde. Excusez-moi, bonsoir. Shelso, bonsoir. Entre, je t'en prie, assieds-toi. J'ai invité Shelso parce que... il est à présent comme un membre de la famille. Et après m'avoir fait sortir de prison comme tu l'as fait, je suis même capable de t'embrasser sur la bouche. Merci Shelso pour tout le soutien que tu as apporté à notre famille. Et si cette famille sait faire une chose, c'est remercier. Alors bienvenue à nouveau, Shelso. Et toi, Julia? Tu n'as rien à dire à Shelso? Écoute, car cet homme a remué ciel et terre pour te retrouver quand tu étais séquestré. Alors dis-lui quelque chose, remercie-le. Non, Ezekiel, ce n'est pas nécessaire, Si, vraiment, bien sûr, Shelso. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire, mais je veux profiter de ce moment, du fait qu'on soit tous en famille, pour te remercier. Santé. Santé. Esperanza m'a appelé. Elda, je l'ai supplié de ne rien révéler pour l'instant à Camilla. Mais pourquoi est-ce que cette femme a appelé? Ça faisait longtemps qu'on n'avait eu aucune nouvelle d'elle, n'est-ce pas? Elle veut mettre Camilla en contact avec Rosa. Imaginez un peu. Non, on ne peut pas laisser faire ça, c'est impossible. On a menti durant toutes ces années afin d'épargner Camilla. Camilla court un grave danger. Je sais qu'elle m'aime. Mais elle continue à dire que ça ne peut pas être réciproque parce que... il y a quelque chose dans son passé qui l'en empêche. Réfléchis un instant. Camilla a grandi dans la rue. Tu imagines toutes les choses qu'elle a dû affronter? Les tentations auxquelles elle a dû résister pour rester en vie? Et si elle l'avait fait? De quoi tu veux parler? Max, Camilla a très bien pu tomber dans la prostitution. Et ça ne serait ni la première ni la dernière jeune fille qui a recours à ça pour pouvoir manger et survivre dans la rue. Et ça, c'est sans parler de la drogue. Le vol et d'autres types de délits. Et ce ne sont pas des suppositions, c'est la réalité. Alors quoi? Il faudrait que je me résigne à croire que Camilla était une délinquante et que je l'oublie? Mon chéri, je ne suis pas en train de dire que je me réjouis qu'elle ait été une délinquante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas le même passé qu'Astrid, par exemple, qui est une jeune fille de bonne famille, bien élevée et décente. Je suis amoureux de Camilla. Tout en sachant à quel point son passé doit être grave et obscur. Et d'ailleurs, elle sait d'avance que tu vas la juger. Et c'est pour ça qu'elle préfère te cacher des choses. Ah, mon amour... je t'en prie, écoute, n'insiste pas avec elle. Cette fille n'est vraiment pas faite pour toi. N'insiste pas. Bon, regarde, l'éploré m'a fait parvenir ce mot. Je comprends pas. Pourquoi il veut pas que tu continues à chercher ta mère? Ça me fait un peu peur, Yeli. Mais même si j'ai encore plus peur qu'une poule mouillée, je vais continuer à chercher ma mère. Camilla, on ne sait pas qui est ce soi-disant éploré. On ne sait pas ce qu'il est capable de te faire. Fais attention. Je verrai bien. Tu sais quoi, je pensais peut-être aller au bureau central d'identification. Là-bas, on pourra me donner toutes les informations concernant toutes les Rosa Blanco du pays. Et on ne t'a pas déjà donné ces informations à la police? Non, non, ils ne m'ont donné que 3 noms. Les 3 Rosa Blanco qui figuraient dans le dossier de la police. Et tu vas y aller avec Max? Non, 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 non. Je suis en train d'essayer d'oublier cet homme parce que dès qu'il me voit, il commence à me parler d'amour, me demander de lui donner une chance et moi, je veux pas lui faire de mal. Tu sais quoi? Je vais lui dire. Je vais lui dire pourquoi je peux pas être avec lui. Comme ça, il me laissera tranquille une bonne fois pour toutes. Merci. Comme tu peux voir Shelso ici, ma chérie, c'est un homme bien. Cultivé, décent, honnête, aimable, gentleman. Oui, papa. Je n'en ai pas le moindre doute. Ça se voit. Je suis vraiment honoré de t'entendre dire ça, Julia. Mais je suis surtout surpris. Le truc, c'est qu'après ma séquestration,
Je vois les choses de façon beaucoup plus claire. Eh bien, vous savez, on dit que quand un être humain a frôlé la mort, il parvient à voir le monde avec humilité. Et il est capable d'entendre et de comprendre les choses qui sont pour lui vraiment importantes dans la vie. Eh bien, à qui le dis-tu? Après être resté enfermé quelques heures, je me suis rendu compte que j'aime ma liberté plus que jamais. Aucun de nous, même si on le voulait, ne peut vivre ce qui s'est passé, Julia. Sentir que j'allais perdre ma vie m'a permis de prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Comme le dit Sébastien, j'ai appris à valoriser les plus belles choses de la vie et à profiter de chaque opportunité qu'elle m'offre. Parce qu'il y a des trains qui ne passent qu'une seule fois et qui ne repassent plus. J'ai décidé que mon train ne partira pas sans moi. Eh bien, que Dieu t'entende. Et que tes paroles donnent foi à ce que tu souhaites faire de ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose, Julia. On est maître de ce que l'on tait, mais esclave de ce que l'on dit. Je sais ce que tu ressens. Crois-moi que je le sais. J'ai ressenti la même chose quand on a tué ton père. Alors j'imagine que tu comprends pourquoi il faut que je tue Ézéchiel, n'est-ce pas, mon oncle? Ce sont les erreurs que vous avez commises qui nous ont conduits à cette situation tragique que nous sommes en train de vivre. Ça ne devrait pas être le cas. Eh bien, pardonne-moi, mon oncle. Ézéchiel va mourir comme le chien qu'il est. N'en est pas le moindre doute. Mais le moment n'est pas arrivé. La police est à l'affût du moindre faux pas. Et on est dans leur ligne de mire. La police? La police, mon oncle? Hein? Quelle police? Ce sont de vrais charlots. Est-ce que tu as vu de quelle façon ils ont libéré ces vauriens? Tu sais quoi, mon oncle? Ne me dis plus rien. Et je comprends vraiment. Et je sais très bien que tu as raison. Mais ce que je ne sais pas, mon oncle, c'est si la colère et la douleur que je ressens à l'intérieur pourront être soulagées un jour. Alors je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Tu vois ce qu'on récolte quand on sème la haine. On récolte des tragédies et des morts. Malheureusement pour nous et pour moi qui suis à tes côtés, ça signifiera la mort de mes enfants. Je suis venu dès que j'ai reçu ton message. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es prêt? Prêt, pourquoi? Bon, puisque tu comprends pas quand je te parle, quand je te dis que je ne veux pas être avec toi, je voudrais te montrer par des actes et des images pourquoi on ne peut pas être ensemble. C'était pas ce que tu voulais? Ça veut dire que tu es enfin prête à me raconter ce que tu caches autant? Ouais. Oui? Qui sait, même si t'as la tête dure, tu finiras peut-être par comprendre. Et tu arrêteras alors de faire une fixation sur moi. Ok? Ok. On y va. Allez, monte. D'accord. Je voulais te parler. Maintenant que tu es sobre. Tu as parlé du divorce à papa? Eh bien, j'allais le faire, mais ça n'était pas le bon moment. Réfléchis bien, maman. S'il te plaît. Dis-moi, tu n'as pas l'air d'avoir dormi. Regarde tes yeux. C'est Sébastien, c'est ça? Oui. Hier, il est venu pour nous présenter ses condoléances pour la mort de Marco. J'ai trouvé qu'il avait dû tout payer, je l'ai moi-même fait sortir. Nous deux, c'est impossible par sa faute à lui. Mais à présent, il cherche à rester en bon terme avec moi. Ma petite chérie, je vais te donner un conseil en tant que mère, mais surtout en tant que femme.
Trouve-toi un autre homme. Hmm? Et on peut savoir pourquoi tu es si heureux, Ézéchiel? Ne sois pas envieuse et n'aie pas la langue trop pendue. Car tu pourrais t'empoisonner. Et oui, je suis heureux. Parce qu'hier soir, j'ai vu Julia beaucoup plus disposée envers Chelso, et ça, c'est très important. Ah, Ézéchiel, ne te réjouis pas trop vite. Tu sais que nous, les femmes, on est très rusées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Simplement que Julia est une jeune fille très mature pour son âge. Et elle sait ce qui est bien pour elle. Évidemment qu'elle le sait. Tu ne t'en es pas rendu compte hier soir? Elle sait bien que tous les Aragorn de la Rosa sont des vauriens. Et elle sait que celui qu'il lui faut, c'est Chelso. Ézéchiel, tu sais bien que l'amour, ça ne se commande pas. Surtout à l'âge de Julia. Alors toi, tu vas ouvrir bien grand tes yeux et tes oreilles pour éviter à Julia de faire n'importe quelle folie. Parce qu'ici, celui qui sait ce qui convient à ma fille, c'est moi. Et celui qui lui convient, c'est Chelso, Urbanera. C'est clair?